Hello tout le monde. Alors j'ai eu quelques consultations assez intéressantes ces derniers jours et évidemment nous allons tout doucement entrer dans la saison des éclipses qui va bientôt démarrer. Et les éclipses viennent nous encourager à aligner ou réaligner certains comportements, euh, certaines croyances, certains états émotionnels ou autres et nous réaligner avec notre chemin et pouvoir ramener de l'équilibre là où nous avons pu perdre notre équilibre ou euh, lorsque nous avons vécu certaines situations qui nous ont déstabilisés et par rapport auxquelles il est temps maintenant de pouvoir ramener de l'équilibre. Et c'est quelque chose qui m'a donné envie de parler de la notion de schéma aujourd'hui dans les tirages, que ce soit des tirages avec le tarot, avec les oracles ou avec d'autres systèmes divinatoires comme les jeux de cartes, le Lenormand ou d'autres. Et observer les schémas, c'est évidemment quelque chose qui est très intéressant et qui en tout cas me passionne parce que il y a sans arrêt des schémas qui se jouent et qui se répètent dans notre vie, c'est-à-dire tout au long de notre vie ou pendant certaines périodes, mais aussi dans notre généalogie, dans notre lignée ancestrale ou bien dans les vies passées, pour les personnes qui, comme moi, croient en l'existence de vies passées et qui utilisent les cartes pour explorer la généalogie, la connexion avec les ancêtres et aussi des vies passées. Et lire les cartes, ça implique déjà de pouvoir observer et repérer les schémas qui peuvent avoir tendance à se jouer ou bien à se répéter, notamment à travers des tirages. C'est vraiment ce que font les personnes qui pratiquent la cartomancie ou la divination. Et observer les schémas euh, qui soit sont bénéfiques et qu'il est donc pertinent de pouvoir conscientiser et ensuite continuer à nourrir dans notre vie, et ceux qui ne sont pas bénéfiques et qu'il est nécessaire de pouvoir rompre, c'est quelque chose que je trouve très intéressant aussi dans ce cadre de travail avec les cartes et dans cette perspective de revendication de notre pouvoir personnel. Et évidemment, il y a de très nombreuses manières de percevoir et observer le schéma ou les schémas qui peuvent se jouer, comme je disais, notamment à travers euh, les tirages, mais aussi déjà dans le système du tarot en lui-même. Le fait que le tarot repose sur un système, sur une structure, permet déjà de pouvoir euh, euh, retrouver certaines cartes qui vont être naturellement associées à cette notion de schéma. Donc j'ai sélectionné certaines cartes. Je pense que la carte qui est certainement la plus évidente lorsque l'on parle de schéma, c'est évidemment la roue de la fortune, ou la roue de fortune, ou la roue en fonction des différents tarots. Donc la roue de fortune, traditionnellement, vient indiquer que nous sommes face à une situation qui se joue pour venir permettre une croissance au niveau de notre âme. Mais c'est aussi une carte qui, je trouve, en tout cas dans mes tirages professionnels et personnels, vient mettre en avant certains schémas qui peuvent se jouer pour nous permettre d'en prendre conscience et généralement pouvoir choisir de rompre ce schéma qui est arrivé à son terme, qui n'a maintenant plus besoin de se répéter parce que nous avons compris la leçon ou bien parce que nous avons suffisamment travaillé à cette situation qui se répète, ce schéma qui se répète. Et donc la roue de fortune vient nous permettre de conscientiser ce schéma pour pouvoir le rompre et pour pouvoir le transformer. Ensuite, naturellement, les 4-10 vont aussi faire écho à nouveau à cette notion de schéma. Donc ici, le 10 de bâton,
va venir indiquer un schéma. Alors dans ce tarot en particulier, le Wild Unknown Tarot, j'aime beaucoup que ici dans la carte du 10 de coupe, il y ait ce cercle et ensuite tous ces fils entre les différentes coupes. Donc personnellement, je suis quelqu'un qui ne lit pas le 10 de coupe comme une carte qui vient annoncer un grand bonheur à venir. Euh, je pense que ça n'est jamais la manière dont cette carte est ressortie pour moi dans les tirages avec des clients ou pour moi-même. Pour moi, le 10 de coupe vient généralement indiquer qu'il y a un certain schéma émotionnel, il y a un certain cycle émotionnel qu'il est temps de laisser aller. Et souvent, il y a, avec le 10 de coupe, une invitation à réaliser un deuil par rapport à une certaine situation. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très bien représenté, je trouve, dans ce tarot en particulier. Ensuite, pour continuer évidemment la série, le 10 d'épée vient lui aussi parler de cette notion de schéma qui est certainement beaucoup plus difficile, beaucoup plus douloureux évidemment lorsque nous sommes confrontés à ce 10 d'épée, à une situation qui vient évoquer ce schéma du 10 d'épée. Et pour terminer, le 10 de pentacle qui là aussi dans ce tarot est magnifiquement représenté avec tous ces cercles qui viennent entourer les 10 pentacles et qui viennent aussi montrer une répétition à travers les cercles en eux-mêmes, mais aussi une expansion à travers les différentes couches de cercles et de couleurs qui, je trouve, viennent vraiment montrer cette spirale expansive. Donc voilà, ça ce sont probablement les cartes les plus évidentes qui peuvent venir en tête lorsque l'on parle de schéma dans le tarot. Ensuite, il y en a d'autres. Il y a aussi le jugement qui, pour moi, va venir faire référence à un autre type de schéma. Le jugement vient indiquer qu'il y a une situation du passé, ou en tout cas, il peut indiquer qu'il y a une situation du passé qui revient dans notre vie, il y a une personne du passé qui revient, qui réapparaît, qui entre à nouveau dans notre vie, ou bien il y a une situation que nous avons déjà vécue au travail ou dans un autre domaine et qui à nouveau vient se rejouer. Et dans ce tarot en particulier, pour moi, il y a cette notion de transcendance. Vraiment pouvoir voir le schéma et en sortir en prenant conscience de ce thème, ce cycle qui se joue de manière générale et probablement sur du long terme dans notre vie, pouvoir le conscientiser et ensuite vraiment pouvoir le clore de manière définitive. Donc le jugement pour moi est une magnifique carte qui vient parler de schéma. Ensuite, j'ai aussi sélectionné la carte du diable. C'est peut-être un peu moins évident, mais pour moi, le diable vient parler en lui-même de schémas toxiques. Donc le diable peut venir parler de schémas d'abus, de schémas de contrôle, de schémas d'addiction. Et généralement, ce sont des choses qui ont tendance à se répéter ou à être récurrents pendant toute une période de notre vie. Une addiction, par exemple, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit une addiction alimentaire, que ce soit des compulsions d'achat sexuel, etc. Eh bien, c'est quelque chose qui a tendance à se reproduire et qui, pour moi, n'est jamais isolé. Il y a toujours le schéma qui va se répéter, et là encore, dans notre vie, mais aussi très souvent dans la généalogie et ou dans des vies passées. Donc le diable aussi pour moi est une carte dans le tarot qui vient suggérer cette présence d'un schéma qui se joue et le diable vient nous indiquer que nous avons maintenant la possibilité de reprendre notre pouvoir et sortir de ce schéma. Ensuite, j'ai encore deux cartes. J'ai la lune. La lune, évidemment, vient aussi parler de schéma. Elle vient
elle vient montrer qu'il y a certaines habitudes, certains, euh, certains cycles qu'il est important de pouvoir conscientiser encore une fois et transformer. C'est important de pouvoir suivre euh, le déroulement de différents cycles. Et la Lune en particulier vient suggérer qu'il y a un schéma auquel nous sommes confrontés dans notre vie et qui nous amène à vouloir peut-être forcer les choses et donc à nous épuiser, ou bien il peut venir indiquer qu'il y a quelque chose que nous voulons clôturer, mais la situation pourtant continue à se jouer, elle continue à perdurer, ou au contraire, nous voulons démarrer quelque chose et la Lune vient indiquer que voilà, il y a un blocage, il y a quelque chose qui empêche la situation de pouvoir démarrer. Et donc la Lune vient toujours nous aider à conscientiser le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer en arrière-plan et qui nous apparaîtra, oui, en son temps, et qu'il faut donc pouvoir être patient, être attentif par rapport à ce que la Lune vient porter comme message, et ensuite attendre que les choses arrivent à une certaine conclusion ou bien puissent continuer de se dérouler pour que le schéma puisse enfin nous apparaître. Et ensuite, je pense qu'on peut aussi inclure dans les différentes cartes qui peuvent dénoter cette notion de schéma, la carte du monde, qui vient suggérer qu'un grand cycle de notre vie se termine. Et donc, il y a certaines expériences que nous avons vécues, auxquelles nous avons travaillé pendant un certain temps, et donc il y a pu y avoir différentes situations qui se sont répétées. Et puis maintenant, nous avons cette possibilité de retirer les leçons et d'aller de l'avant. Et encore une fois, dans ce tarot en particulier, la carte du monde est représentée par ce cercle, et il y a cette référence au serpent avec les différents motifs qui ont été choisis. Et le serpent, c'est aussi pour moi un animal et une énergie qui vient avertir qu'il y a un comportement, qu'il y a des habitudes, qu'il y a des identités qu'il est temps maintenant de laisser aller, donc ne plus les répéter, ne plus les laisser se reproduire, mais vraiment pouvoir les dépasser et de cette manière pouvoir nous donner la possibilité d'entrer dans un autre cycle de vie qui va pouvoir être plus épanouissant et plus bénéfique aussi pour nous. Donc voilà, ce sont quelques cartes, probablement les plus évidentes, qui, je trouve, sont intéressantes à examiner lorsque nous nous intéressons à cette notion de schéma qui peuvent se jouer par rapport à une situation que nous vivons ou qui peuvent se répéter. Il y a évidemment d'autres cartes qui peuvent aussi dénoter cette notion de schéma. Et ensuite, les tirages en eux-mêmes peuvent aussi nous permettre de voir un schéma ou des schémas apparaître. Donc, lorsque nous réalisons un tirage, je pense que c'est intéressant de pouvoir regarder les cartes, de pouvoir observer les cartes dans leur ensemble et voir quel est le schéma qui éventuellement peut être mis en avant. Et c'est quelque chose qui peut se jouer de différentes manières. Et je vais vous donner encore quelques exemples. Donc j'ai ici le tarot des vampires. Et par rapport à cette notion de schéma, voilà, imaginons que je tire 3 cartes. Alors, 1, 2, 3. Ok. Voilà, très intéressant. J'ai le 8 de sceptre, donc le 8 de bâton. Ensuite, le prince de pentacle et le roi de pentacle qui est à l'envers.
Donc c'est vraiment un exemple très intéressant parce qu'il y a déjà plusieurs schémas qui se jouent et qui sont présents ici dans le tirage. Tout d'abord, il y a 2 cartes de pentacle qui ressortent. Donc déjà ça en soi peut être une indication. Alors je ne dis pas qu'à chaque fois qu'il y a 2 pentacles ou bien 2 cartes de coupe qui ressortent, il y a nécessairement un schéma. Hein. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Mais il s'agit ici vraiment d'une vidéo pour donner quelques exemples et partager quelques réflexions. Mais voilà, ici vous avez 2 cartes de pentacle sur 3. Donc il y a une possibilité de voir éventuellement apparaître un schéma par rapport à l'aspect physique, par rapport à l'aspect concret, que ce soit le travail, que ce soit la santé, que ce soit les finances, ou bien que ce soit une approche qui est ancrée, qui est posée, qui est réaliste. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, parmi ces 2 cartes de pentacle, il y en a une qui est à l'endroit et une qui apparaît à l'envers. Donc là aussi, il y a une possibilité de pouvoir repérer un schéma, de pouvoir observer en tout cas ces 2 cartes et voir si elles viennent nous indiquer quelque chose par rapport à un schéma. Donc c'est aussi intéressant qu'il y a 2 personnages, tout particulièrement. Il y a le prince qui correspond au cavalier et ensuite il y a le lord qui est le roi. D'accord? Donc 2 personnages masculins aussi. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes à pouvoir explorer lorsque l'on s'intéresse à cette notion de schéma. Donc notamment à travers ce qui se répète et comment cela se répète aussi dans le tirage. Alors, je vais essayer de donner un autre exemple. Ok, voilà, parfait. Alors, j'ai la tour qui est ressortie à l'envers et ensuite le 9 de pentacle et le 8 de coupe. Donc voilà, là aussi, c'est une combinaison qui est très intéressante et qui peut à nouveau venir nous encourager à être attentif à ce qui se joue dans le tirage et peut-être pouvoir mettre en avant, repérer, conscientiser certains schémas. Alors personnellement, si je travaille avec quelqu'un par rapport à une certaine situation, par rapport à une perspective plus large, que ce soit en lien avec le chemin de vie de la personne, que ce soit en lien avec des aspects ancestraux, ou bien que ce soit par rapport à une guidance en lien avec des vies passées, ce qui va certainement attirer mon attention ici, c'est évidemment la tour qui est à l'envers. Donc la tour en elle-même, c'est une carte qui est déjà assez puissante et elle est à l'envers, c'est la seule majeure dans le tirage. Donc pour moi, cette carte-ci va vraiment venir m'inviter à conscientiser le fait que cette tour à l'envers vient mettre en avant un schéma dans la vie et dans la vie de la personne, du ou de la consultante. Et ensuite, les 2 cartes suivantes vont venir aider à clarifier quel est ce schéma, comment il se met en place et comment éventuellement il peut être rompu. Et là encore une fois, c'est très intéressant qu'il y a 2 mineurs qui sont ressortis, un 9 et ensuite 8, 9 de pentacle, 8 de coupe. Donc voilà, c'est encore une fois un exemple qui vient montrer que lorsque l'on s'intéresse à cette notion de schéma, eh bien, c'est important de pouvoir être attentif à cette seule majeure qui ressort et qui en plus est à l'envers, avec ensuite 2 autres cartes, ici des mineures, qui sont elles à l'endroit. Et donc elles vont aussi permettre de pouvoir comprendre, conscientiser certains schémas qui peuvent se jouer dans la vie de la personne ou dans ma vie si c'est pour moi que je réalise le tirage. Donc dans le tirage, il y a ces répétitions de cartes qui peuvent se jouer à travers des éléments qui se répètent, à travers des chiffres qui se répètent, à travers
des combinaisons de majeurs ou de mineurs, ou bien à travers des personnages aussi qui peuvent se répéter. Je pense que si vous avez 3 cartes qui dépeignent des personnages dans un tirage de 3 cartes, il y a certainement aussi quelque chose là qui vient attirer notre attention par rapport à un schéma qui peut éventuellement se jouer. Et ensuite, une autre manière dont personnellement j'aime aussi m'intéresser à cette notion de schéma dans les tirages, c'est en réalisant un tirage. Alors souvent, j'aime tirer les cartes de manière intuitive, sauf si je réalise certains tirages pour lesquels j'ai vraiment différentes positions qui ont été choisies pour les différentes cartes du tirage. Mais voilà, disons que je réalise un tirage vraiment général pour faire le point sur un aspect de ma vie. Donc voilà, j'ai 5 cartes ici devant moi. Alors, pour vous montrer, hein, j'ai le 2 de coupe avec l'étoile. Ensuite, la prêtresse qui ressort à l'envers, le 2 de pentacle qui ressort à l'envers et le 4 de pentacle aussi. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai 2 cartes à l'endroit, 2 cartes à l'envers et la dernière carte qui est à l'endroit. Donc là, pour moi, il va aussi y avoir une possibilité de prendre conscience d'un schéma. Il y a, pour moi, je dirais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé de la personne. Ça peut être le passé plus proche ou bien un passé plus lointain avec... non, avec le 2 de coupe et l'étoile. Il y a pu y avoir une expérience de dépression, il y a pu y avoir une expérience qui a amené beaucoup d'obscurité dans la vie de la personne, qui a amené la personne à perdre foi, peut-être en elle-même, peut-être en la vie. Et ensuite, il y a la prêtresse à l'envers avec le 2 de pentacle à l'envers. Donc, étant donné cette expérience de foi qui a été ébranlée, eh bien, la personne ne se fait plus confiance et ne fait plus confiance à ses propres intuitions. Et donc, elle se retrouve à beaucoup hésiter et ne plus être connectée à elle-même et avoir tendance à souvent demander l'avis de personnes extérieures éventuellement ou vraiment vivre dans beaucoup d'instabilité dans sa vie parce qu'elle reçoit peut-être des intuitions mais elle ne se fait plus confiance et elle ne sait plus comment comprendre, comment quoi faire en fait des intuitions qu'elle reçoit. Est-ce qu'elle les croit? Est-ce qu'elle en tient compte? Est-ce qu'elle doute? Voilà. Et pour terminer, je dirais qu'ici, il y a peut-être une carte qui vient donner un conseil pour permettre de remettre cette prêtresse à l'endroit, donc de rompre ce schéma. Et donc là, c'est intéressant de voir, voilà, est-ce que c'est un schéma qui se reproduit dans différentes périodes de la vie, qui a pu aussi apparaître dans d'autres circonstances en lien avec la famille, avec les ancêtres, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui peut se jouer dans des vies passées et être réactivé d'une certaine manière dans cette vie présente pour que la personne puisse vraiment le travailler et restaurer l'équilibre de cette énergie. Donc il ne s'agit pas simplement de se dire tiens voilà ok je ne fais pas confiance à mon intuition et donc je vais retravailler. Ici il s'agit de pouvoir mettre le tirage en contexte avec un schéma qui peut se reproduire. Donc gardez ça en tête. Et donc dans cette perspective, par exemple, je suis vraiment dans l'intuitif, hein, le 4 de pentacle pourrait ici être quelque part le conseil pour restaurer l'équilibre de la prêtresse et de ce 2 de pentacle. Donc retrouver un ancrage, retrouver une stabilité et pouvoir à nouveau faire confiance à ses propres ressentis, ses propres intuitions et donc rompre ce schéma de doute, d'hésitation ou de méfiance ou d'incapacité à faire confiance à ses propres ressentis ou être déconnecté de ses propres ressentis. Et donc le conseil pourrait être donné ici par le 4 de pentacle qui tout particulièrement dans le tarot des vampires vient pour moi parler de cette notion de protection, de pouvoir
trouver un équilibre entre complètement se blinder et donc nourrir encore ce schéma de la prêtresse qui est à l'envers, ou bien être trop vulnérable et là aussi, encore une fois, venir alimenter ce schéma de doute de soi, pas s'écouter ou s'écouter mais malgré tout ne pas suivre ses propres intuitions et seulement beaucoup plus tard se dire j'aurais dû m'écouter, pourquoi je ne me suis pas écoutée, etc. Et donc le conseil est ici de pouvoir restaurer un équilibre entre d'une part trop se protéger et se couper de ses intuitions, ou bien d'autre part être trop vulnérable et là aussi être trop dans les doutes, être trop affecté aussi par ce que les autres autour de nous peuvent dire ou penser, vraiment trouver un juste équilibre, permettre une union en fait de ces deux énergies. Voilà, donc ce sont les différentes choses que j'avais envie de partager. Je suis en train de jouer un peu avec cette notion de schéma. Je suis en train de travailler à différentes choses et de préparer des ateliers de formation que je vais proposer. Et j'ai eu envie d'aborder cette notion de schéma. Donc la plupart du temps, je pense que les personnes ont tendance à regarder ce qui se passe dans le monde du milieu, si on prend cette référence avec le chamanisme. Donc ce qui se passe là maintenant, ce qui est visible en surface. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que cette personne est la bonne personne? Je pense que aussi il y a souvent des personnes qui vont s'intéresser au monde d'en haut, essayer d'avoir une guidance, de recevoir des messages, recevoir un message des guides, etc. Mais je pense que trop souvent, il y a, euh, il y a ce manque d'intérêt pour ce qui se passe dans le monde d'en bas, tout ce qui se joue en sous-jacent et qui peut pourtant venir nous apporter des éclairages très intéressants par rapport à des schémas qui euh, sont à la racine de ce que nous vivons et donc qui vont affecter ce que nous vivons et qui vont peut-être donner un tout autre sens à ce que nous sommes en train de vivre ou à certaines guidances, certains messages que nous recevons. Ils vont venir donner une toute autre nuance parce qu'ils viennent mettre en perspective ce schéma qui est sous-jacent et qui peut se jouer tout au long de notre vie, encore une fois dans notre famille, voire même dans des vies passées, et très souvent c'est souvent même une combinaison de ces trois aspects. Et donc prendre conscience de ces différents schémas, que ce soit par rapport à des relations, par rapport à certaines situations et difficultés que nous rencontrons au travail, ou bien que ce soit par rapport à notre cheminement personnel, par rapport à notre exploration de la spiritualité ou d'autres choses. Personnellement, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, qui me fascine et que j'intègre vraiment beaucoup dans mes propres tirages et mes tirages aussi avec les clients. Et donc ces schémas sous-jacents peuvent nous aider à apporter une perspective élargie en fait à un tirage et à ce qui se passe aussi dans notre vie. Maintenant, repérer des schémas n'est évidemment pas simple parce que la plupart du temps, ce sont des situations qui sont inconscientes et que nous avons tendance à répéter sans en être conscient. Et donc, même lorsque nous voulons pouvoir réaliser un tirage qui va nous aider à repérer un schéma, mais ça reste quand même malgré tout quelque chose qui est assez complexe et qui est aussi certainement délicat. Et qui, assez souvent, va nous demander de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui a du recul et qui va pouvoir nous aider à pouvoir conscientiser le schéma qui se joue. Mais bon, avec une certaine pratique, avec de l'entraînement, avec aussi certaines connaissances, il est tout à fait possible de pouvoir réaliser des tirages et commencer à voir et conscientiser certains schémas qui peuvent apparaître et nous permettre de choisir si ce sont des schémas qui sont positifs et que nous pouvons donc continuer à nourrir, à alimenter dans notre vie, ou bien au contraire si ce sont des schémas qui sont négatifs ou qui sont arrivés à leur terme et qu'il est temps de pouvoir clore, rompre, transmuter
pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir entrer dans une autre phase d'exploration de notre chemin. Voilà, donc j'espère que ce sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à voilà, prendre vos cartes et réfléchir à cette notion de schéma. Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez déjà dans vos tirages? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Et si vous êtes intéressé, souhaitez aller plus loin, eh bien n'hésitez pas à consulter ma boutique Etsy, dont le lien se trouve en dessous de la vidéo. J'y propose plusieurs guidances qui permettent notamment de travailler à cette notion de schéma, et je propose aussi des ateliers ou des formations pour lire les cartes, et c'est tout à fait possible d'inclure cet aspect dans l'apprentissage. Voilà, ah oui, j'ai aussi des cercles de cartes qui vont démarrer à partir du mois prochain. Il y aura 3 cercles en avril, mai et juin, et tout est expliqué dans ma boutique Etsy. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.